Merci, cher ami. Bien, festivité continue avec l'avant-dernier prix, donc le roman étranger. Alors, Grand Prix d'Imaginaire 2011, les nominés dans la catégorie roman étranger sont Warren Ellis pour Artère souterraine aux éditions Le Diable Vauvert, Le Fleuve des Dieux de Ian MacDonald de Noël Wilbank, Le Don, le retour de Patrick O'Leary chez Nemos, Ceci n'est pas un jeu, mais oui, de Walter John Williams à La Talente, et À travers temps de Robert Charles Wilson chez De Noël. Ceci dit et ceci posé, je vous annonce que le Grand Prix de l'Imaginaire 2011 dans la catégorie roman étranger est remis à Ian MacDonald pour Le Fleuve des Dieux. Une seconde fois, le Grand Prix du roman étranger, c'est quand même une grande rareté. Ian MacDonald, allez, on y va, on pète sa personne, on applaudit, voilà. Voilà, très bien. On peut même demander à Gilles Dumais de venir, son éditeur. Allez, non, ne fais pas son timide. Voilà. Alors, étant donné que je reçois Ian MacDonald, un mauvais genre en direct à 19h, je ne vais pas commencer à l'interviewer. Comme on dit, il ne faut pas faire l'émission avant l'émission. Il serait capable de me dire, mais comme je vous le disais il y a 5 minutes, vous ne m'avez pas compris, je vous annonce que non. Donc je tiens d'abord... Première question, Ian MacDonald, malgré tout, vous êtes un homme couvert de prix. Aujourd'hui, pour vous, recevoir un prix, ça a quel sens? Vous avez quand même eu énormément de prix, vous êtes nominé très souvent. Quel sens ça a pour vous, un prix comme un prix francophone notamment? Merci beaucoup, tout le monde. Je suis très heureux. Thank you very much. It is a very great honor. It's a great pleasure to be there. Every prize is special because every prize means that something I've written has meant something to specific people in a specific place in a specific time, and that's always something different for every audience for Incarnate. So every prize is always special. Donc tout d'abord merci, je suis très honorée de recevoir ce prix. Et pour moi, chaque prix est particulier puisque chaque prix veut dire que j'ai réussi à toucher certaines personnes en un lieu dit et c'est toujours très spécifique. Donc vraiment, je suis ravie. Merci Gilles Dumais. Une petite question. Quand on regarde la bibliographie de Ian MacDonald, on voit que quand même à peu près moins de la moitié est traduit en français, avec l'effort de plusieurs éditeurs. Est-ce que vous allez continuer votre effort éditorial sur Ian MacDonald, porté déjà par 2 prix d'Imaginaire? Alors oui, on va continuer l'effort puisque l'an prochain paraîtra en septembre The Dervish House, le nouveau roman de Ian MacDonald, qui vient d'avoir le prix de la British Science Fiction Association. Voilà, merci, encore bravo. Et puis donc rendez-vous tout à l'heure sur nos antennes, comme on dit toujours. Et je passe maintenant la parole à l'heureuse responsable de la remise du prix Grand Prix de l'Imaginaire francophone, enfin roman français, pardon. Voilà, donc le dernier moment de la soirée arrive et nous allons décerner le prix du roman francophone. Donc les finalistes étaient Le souffle de l'ogre de Brigitte Aubert aux éditions Fayard, Les démons de Paris de Jean-Philippe Depotte aux éditions De Noël, Cygnus de Vincent Gessler aux éditions La Talente. Je vous signale que c'est un roman couronné de prix. Mais le monde de Michel Jury de Robert Laffont, Vegas Mytho de Christophe Lambert aux éditions Fleuve Noir, Le vaisseau ardent de Jean-Claude Marguerite aux éditions De Noël. Donc vous pouvez voir que nous avions une sélection, pour ceux qui ont lu les livres, absolument extraordinaire cette année. Et ça a été extrêmement difficile pour les jurés de se départager entre tous ces livres. Mais c'est la règle. Il y a toujours un titre qui émerge. Et j'appelle Michel Jury pour Mais le monde.
Alors c'était le grand retour de Michel à la science-fiction après 25 ans d'absence. On l'avait vu revenir quand même avec un recueil de nouvelles aux éditions des Moutons électriques, mais bon, ça n'était pas... Il y avait quoi, 2 nouvelles originales dedans? Oui, 2 nouvelles inédites. Et voilà, donc c'est le grand retour du romancier de science-fiction Michel Jury, et c'est une apothéose absolument extraordinaire. Il nous a fait une surprise absolument magnifique, on peut le dire, avec un livre complètement explosif, éclaté, avec un personnage de jeune adolescente dont on ne sait pas. moi. Bien entendu, on sait que c'est toi, Michel, il n'y a absolument aucun doute pour nous. Et bon, on ne sait pas trop si on est... Qu'est-ce que c'est que... Tu pourrais peut-être nous dire 2 mots sur ces fameuses branes, ces unis. Non, tu ne veux pas partir là-dedans. Peut-être on ne va pas partir là-dedans. Je te passe le micro quand même. Dis-nous peut-être 2 mots sur ce roman. Les branes, alors vous cherchez sur Google, je crois qu'il y a 300 000 sorties. Hein, alors, je ne reviens pas. Bon, je remercie tous, je remercie le jury. Comme j'ai eu la première version de ce prix en 1974, ça fait 37 ans, la boucle est bouclée. Bon, c'est très bien, maintenant je peux partir à la première occasion. Alors je ne vais pas vous parler de ce roman, mais quand même, puisque je suis là, j'ai très envie de me faire plaisir. Est-ce que c'est... Alors voilà, en 1974, le prix autant certain m'a permis de rencontrer quelques très grands auteurs, et en particulier de me lier d'amitié avec John Brunner, qui nous a quittés il y a déjà plus de 15 ans. Qu'on oublie un petit peu. John Brunner, je crois, était un des plus grands écrivains, tout genre confondu, du XXe siècle. Et j'adore absolument les poèmes apocryphes qu'il a glissés dans Le Troupeau aveugle. Le Troupeau aveugle est paru en 1972. En Angleterre, en France 2 ans plus tard, et il a été réédité plusieurs fois, mais un peu oublié maintenant. Joël, qui lit mieux que moi, j'aimerais bien qu'elle nous lise le premier des apocryphes. Voilà, est-ce que je dois te tenir le micro? Non, ça va. Le jour, alors ça s'appelle Perspective. Et c'est censé être Noël dans la Nouvelle Rome, 1862. Mais bien entendu, c'est une œuvre de John Brunner. Voilà. Le jour poindra où même les enfants pourront jouer sur le gazon en toute quiétude. Le loup cruel ne les troublera point. Ils ne connaîtront du lion que son image dans un livre. Nul arbre vénérable ne laissera tomber sa vieille branche sur des têtes sans méfiance. Les forêts donneront naissance à des bosquets soignés, et chaque désert sera une pelouse. Zézayant avec un zèle intempestif, l'un dira « J'arrive de l'ouest où grand-papa trima pour capter la mer effroyable et la changer en un lac docile. » L'autre répondra « Ma maison est dans l'est, où, me dit ma maman, vivait autrefois une bête sauvage, dont les crocs souvent se découvraient de rage horrible. J'en ai vu une, c'est vrai, à l'abri, derrière des barreaux. De même, le nord, où jadis tout n'était que neige, le règne des manoirs et des chaumières connaîtra, et la musique gracieuse du rire des bébés, et le chemin de fer, la route, le télégraphe, le sud aussi. Les océans autour du pôle seront domestiqués. Quel noble but! Tels sont les rêves qui infailliblement l'esprit inspire, et les explorateurs anglais enflamment. Voilà une des 2500 raisons pour lesquelles j'aime la science-fiction. Je lisais ce livre, il est magnifique, notamment il y a un jeu sur le langage, une invention avec le langage absolument magistrale.
Voilà, c'est la fin. Comme je vous l'ai dit, nous avons maintenant notre maison